Bienvenue à ce cours en ligne sur l'initiation, l'observance et le suivi du traitement antirétroviral. Veuillez cliquer sur la flèche de droite pour commencer ce module. Ce module est destiné aux prestataires de soins VIH dans des contextes à ressources limitées, notamment les cliniciens, les infirmières, les sages-femmes et les pharmaciens. Le module sera également utile aux gestionnaires d'établissements, aux professionnels de la santé publique et aux agents de santé communautaire. Il vise à renforcer la capacité des participants à fournir des services de traitement du VIH accessibles, de qualité et fondés sur des données factuelles, sur la base des directives de l'Organisation mondiale de la santé, dans le but d'obtenir une suppression durable de la charge virale pour tous les patients. Le module résume également les bonnes pratiques et les approches innovantes pour maximiser l'observance du traitement et garantir que les patients poursuivent leur traitement dans la durée. À travers ce module, vous allez résumer les recommandations actuelles de l'OMS et les meilleures pratiques pour l'initiation de la thérapie antirétrovirale et pour augmenter les taux d'adhésion au traitement et de poursuite des soins chez les personnes vivant avec le VIH. Après avoir terminé ce module, vous serez en mesure d'expliquer les avantages des antirétroviraux pour le traitement et la prévention de l'infection à VIH, de décrire les recommandations existantes de l'OMS et les dernières données probantes sur l'initiation du traitement antirétroviral, et de décrire comment certaines pratiques émergentes peuvent augmenter les taux d'initiation au traitement, d'observance du traitement, de poursuite des soins et de la suppression durable de la charge virale. Dans la première section, nous passerons en revue les taux d'initiation et d'observance de la thérapie antirétrovirale et les avantages de celle-ci. Bien que de grands progrès aient été accomplis, avec environ 21,7 millions de personnes recevant un traitement antirétroviral à la fin de 2017, il reste encore beaucoup à faire. L'ONU-SIDA a fixé pour objectif les cibles 90-90-90. Ceci se comprend comme 90% des personnes vivant avec le VIH connaissant leur statut, 90% des personnes vivant avec le VIH connaissant leur statut sont sous traitement antirétroviral et 90% des personnes vivant avec le VIH sous traitement antirétroviral atteignent une suppression virale. En 2017, pour l'ensemble des 36,9 millions de personnes vivant avec le VIH dans le monde, 59% suivaient un traitement et 47% avaient supprimé la charge virale. L'écart par rapport à la pleine réalisation du troisième 90 était de 9,4 millions de personnes qui n'avaient pas encore atteint le seuil de la charge virale indétectable. En 2017, 13 pays durement touchés en Afrique subsaharienne se trouvaient en bonne voie d'atteindre les cibles 90-90-90. Sur ces trois exemples du Zimbabwe, du Malawi et de la Zambie, la proportion de personnes connaissant leur statut sérologique varie de 67% à 74%. Parmi ceux qui connaissent leur statut, entre 85 et 89% sont sous traitement, dont 86 à 91% ont la charge virale supprimée. Il est nécessaire de rappeler à quel point la thérapie antirétrovirale a été fondamentale dans nos efforts pour gérer l'infection par le VIH. Des études scientifiques approfondies et des expériences pratiques ont montré que la thérapie antirétrovirale améliore la santé, le bien-être et la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH. Aujourd'hui, d'autant plus depuis que la qualité des schémas antirétroviraux s'améliore constamment. Une personne vivant avec le VIH peut s'attendre à vivre presque aussi longtemps qu'une personne non infectée. Dans tous les endroits où le traitement du VIH est largement disponible, les décès liés au sida ont fortement diminué. Le graphique ici illustre la chute spectaculaire du nombre de nouvelles infections et du nombre de décès dans le monde suite à la disponibilité plus répandue des traitements antirétroviraux. En plus des avantages sur la santé individuelle des patients, la thérapie antirétrovirale protège également de la transmission du VIH. Il existe de nombreuses utilisations prophylactiques de la thérapie antirétrovirale. Pour la prévention de la transmission de la mère à l'enfant, comme la prophylaxie pré-exposition et pour les expositions professionnelles et non professionnelles, comme la prophylaxie post-exposition. Dans ce module, nous nous intéresserons uniquement aux effets préventifs du traitement anti-VIH. Plus récemment, des études longitudinales sur des partenaires sérodiscordants n'ont trouvé aucun cas de transmission du VIH lorsque le partenaire positif est viralement supprimé. Dans les études Partner et Partner 2, un partenaire était séropositif et sous traitement antirétroviral et l'autre partenaire était séronégatif. Dans l'étude Partner, les couples ont eu des relations sexuelles plus de 58 000 fois sans utiliser de préservatif et il n'y a eu aucune transmission liée du VIH du partenaire positif sous TAR au partenaire négatif. De même, dans l'étude Partner 2, les données rapportées lors de la conférence de la International AIDS Society à Amsterdam en 2018 montrent que parmi les 972 couples sérodiscordants, aucune transmission n'a pu être décelée.
Ces résultats ont donné lieu à un mouvement mondial connu sous le nom de U equals U, ou en français, I égale I, ce qui veut dire indétectable égale intransmissible. Cette connaissance a déjà eu des conséquences notables sur la réduction de la stigmatisation associée au VIH. La campagne indétectable égale intransmissible, connue sous le nom de I égale I, a changé la donne pour de nombreuses personnes vivant avec le VIH, en améliorant leur qualité de vie sociale, sexuelle et reproductive. Cela leur permet, ainsi qu'à leurs partenaires, d'être en couple sans crainte de transmettre le VIH. La campagne I égale I promeut une notion fondée sur des preuves tangibles, selon lesquelles les personnes vivant avec le VIH qui ont une charge virale indétectable ne peuvent pas transmettre le VIH. Parlez à vos patients de I égale I et de l'importance de connaître leur charge virale pour qu'eux et leurs partenaires soient sûrs de leur statut indétectable. La campagne I égale I devrait être intégrée dans la pratique clinique en tant que composante essentielle pour augmenter l'utilisation des services de soins du VIH. Lorsque les personnes vivant avec le VIH découvrent I égale I, elles sont plus susceptibles de se faire tester et de commencer et continuer un traitement anti-VIH. Rester sous traitement anti-VIH présente de nombreux avantages pour les personnes vivant avec le VIH, à leurs partenaires et au grand public. Il est donc important pour vous, professionnels de la santé, de parler à vos patients de I égale I. Conseillez-les sur la nécessité de rester indétectable pour que I égale I puisse rester probante et informez-les de l'importance de prendre des médicaments anti-VIH tous les jours pour rester en bonne santé et prévenir la transmission à leurs partenaires sexuels. Cette section du module explorera les façons dont vous pouvez maximiser les avantages pour la santé du traitement antirétroviral, en commençant par l'initiation du traitement et ce qu'il faut utiliser comme schéma thérapeutique de première ligne sur la base des recommandations actuelles de l'OMS. Cette section traitera également de l'utilisation du dolutegravir par les adolescentes et les femmes en âge de procréer. La thérapie antirétrovirale est recommandée pour toutes les personnes vivant avec le VIH dès qu'elles sont diagnostiquées séropositives. Il est également reconnu que certaines personnes peuvent ne pas être prêtes psychologiquement à commencer le traitement. Et si elles le commencent alors qu'elles ne sont pas prêtes, elles courent le risque de faire preuve d'une mauvaise observance ou d'interrompre le traitement. Les directives de l'OMS recommandent aux cliniciens d'évaluer si le patient est prêt à commencer immédiatement un traitement anti-VIH avant d'amorcer un TAR. Dans les cas où le patient ne l'est pas, les prestataires doivent accompagner le patient pour lui faire comprendre les avantages offerts par un TAR en termes de traitement et de prévention, y compris I égale I, et les aider à faire le choix à initier un traitement. L'OMS recommande une initiation rapide de TAR devrait être proposée à toutes les personnes vivant avec le VIH. L'initiation rapide est définie comme étant amorcée dans les 7 jours suivant le diagnostic du VIH. L'initiation au TAR devrait être proposée le même jour aux personnes prêtes à commencer. L'initiation du traitement le jour même doit dans tous les cas être volontaire. L'OMS a mis à jour ses lignes directrices pour les schémas antirétroviraux de première, deuxième et troisième intention en décembre 2018. En juillet 2019, l'OMS a mis à jour ses recommandations concernant les schémas antirétroviraux de première et de deuxième intention. Les nouvelles recommandations sont basées sur des preuves récentes de l'innocuité, de l'efficacité et de l'expérience programmatique concernant l'utilisation du dolutegravir chez les femmes en âge de procréer et l'utilisation de l'efavirenz 400 mg chez les femmes enceintes et les personnes co-infectées par la tuberculose. Une contraception efficace doit être proposée aux femmes adultes et aux adolescentes potentiellement en âge de procréer. Le dolutegravir peut être prescrit aux femmes adultes et aux adolescentes qui souhaitent devenir enceintes ou qui n'utilisent pas ou n'ont pas constamment accès à une contraception efficace. Si elles ont été pleinement informées de l'augmentation potentielle du risque de malformation du tube neural, de la conception et jusqu'à la fin du premier trimestre. Si les femmes dépassent le premier trimestre, le dolutegravir doit être initié ou poursuivi pendant la durée de la grossesse. L'efavirenz 400 mg est mieux toléré que l'efavirenz 600 mg, avec un risque plus faible d'arrêt du traitement. Les régimes thérapeutiques contenant de l'efavirenz 400 mg et de l'efavirenz 600 mg sont comparables dans les taux d'obtention de la suppression virale.
L'efavirenz 400 mg devrait être sans danger pour les femmes enceintes comme l'efavirenz 600 mg. Les études pharmacocinétiques et pharmacodynamiques suggèrent que les concentrations médicamenteuses diminuent légèrement avec l'efavirenz 400 mg, mais restent dans la plage thérapeutique et ne devraient pas entraîner une perte d'efficacité. L'efavirenz 400 mg peut être coadministré avec un traitement antituberculeux contenant de la rifampicine, et il est déconseillé d'administrer de l'efavirenz 400 mg et de l'efavirenz 600 mg dans des environnements où il a été décelé des taux élevés de résistance aux médicaments contre le VIH avant le traitement. Recommandations de l'OMS pour les options de séquençage des premiers et deuxièmes schémas antirétroviraux pour les adultes et les adolescents. Pour les adultes et les adolescents qui ont commencé un traitement par tenofovir plus 3-TC ou FTC plus dolutegravir, le deuxième schéma doit être AZT plus 3-TC plus un inhibiteur de la protéase boosté par le ritonavir, soit l'atazanavir ou le lopinavir. Pour les adultes et les adolescents qui ont commencé un traitement par tenofovir plus 3-TC ou FTC plus efavirenz, le schéma thérapeutique de deuxième intention doit être AZT plus 3-TC plus dolutegravir. Pour les adultes et les adolescents qui ont commencé un traitement par AZT plus 3-TC ou FTC plus efavirenz ou nevirapine, le schéma thérapeutique de deuxième intention devrait être le tenofovir plus 3-TC plus le dolutegravir. Les schémas alternatifs de deuxième intention sont répertoriés dans la dernière colonne. Cette section du module se concentrera sur les meilleures pratiques et les approches prometteuses pour augmenter les taux de poursuite des soins et l'observance du traitement. L'adhésion et l'observance sont ici examinées ensemble, car la plupart des approches d'intervention dont nous allons discuter sont potentiellement applicables aux deux objectifs qui sont étroitement liés. Après avoir rapidement examiné pourquoi l'observance et la poursuite des soins dans la durée sont importantes, nous explorerons différentes stratégies pour augmenter l'observance et la poursuite du traitement, en mettant à profit les pairs, des intervenants pivots, des clubs d'observance et des modèles innovants de délivrance de services de soins. La poursuite continue du traitement dans les programmes de TAR est un défi majeur dans tous les contextes et à travers toutes les populations, et plus spécifiquement les populations pédiatriques et adolescentes, les femmes postpartum et les hommes. Plusieurs facteurs peuvent jouer un rôle dans la perte de suivi, notamment la distance par rapport aux établissements de santé, le manque de transport ou l'incapacité à couvrir les frais de voyage, la stigmatisation et les problèmes liés à la divulgation, le fait d'être trop malade et le manque de compréhension du besoin de soins à vie. Un mauvais suivi des patients compromet le programme et leurs résultats, y compris la réalisation d'une suppression virale durable. L'effort mondial visant à augmenter le nombre de personnes sous TAR doit garantir que ces personnes soient maintenues en soins chroniques à vie. L'OMS recommande que la base des interventions pour maximiser le suivi des soins soit la mise à disposition d'un soutien principalement communautaire, comprenant la mobilisation des pairs, des clubs d'observance et la prestation de services différenciés. Avant de passer aux interventions visant à maximiser les taux de suivi des soins, examinons certaines des conséquences d'une interruption de soins. Premièrement, les admissions à l'hôpital liées au VIH, et étudier ici les admissions dans un hôpital régional au Cap en Afrique du Sud. Sur 600 admissions de ce type, 45% des personnes admises avaient interrompu leurs soins et leurs antirétroviraux, tandis que 36% n'avaient jamais commencé de traitement. Cela souligne le fait que la raison la plus courante d'admission à l'hôpital dans cette étude était l'absence d'un suivi des soins et des TAR. Voici un autre exemple des conséquences de l'interruption des soins. Cette fois, des patients présentant des symptômes d'un VIH avancé dans les hôpitaux de Kinshasa en République démocratique du Congo. Encore une fois, les patients dépistés dont les symptômes se déclarent tardivement avaient arrêté leur TAR pendant plus de 3 mois, et un pourcentage plus faible de personnes n'avaient jamais commencé de TAR ou étaient sous TAR non efficace. Les auteurs de cette étude soulignent que cet exemple de patients dont les symptômes se déclarent plus tardivement, malgré leur dépistage, est une des nouvelles phases de la maladie, et qu'elle serait non due au fait de ne jamais être sous traitement, mais à l'initiation du traitement et son arrêt sous-jacent. Revenons maintenant à 3 interventions de type communautaire recommandées par l'OMS pour améliorer les taux de suivi des soins. Mobilisation des pairs, club d'adhésion et prestation de services différenciés. Dans un premier temps, mobilisation des pairs. Voici à quoi ressemble la mobilisation des pairs dans le monde réel. Ce vendeur sur le plus grand marché d'Afrique de l'Est, à Kampala, en Ouganda, encourage les hommes à se faire tester, à commencer et à continuer le traitement.
Un autre exemple, cette fois au Lesotho, est celui d'une campagne de test et de traitement encourageant les personnes dans leur communauté à être testées et traitées le plus tôt possible. La prochaine intervention de type communautaire, recommandée par l'OMS que nous examinerons, est celle des clubs d'observance. Les clubs d'observance ont été lancés par Médecins sans frontières et sont maintenant considérés comme normes de soins par l'OMS, qui recommande la décentralisation du traitement et des soins du VIH comme moyen d'augmenter l'accès aux soins et d'améliorer leur suivi. Des groupes de personnes vivant avec le VIH se réunissent au centre de santé ou au sein de leur communauté, où des pairs formés dispensent des médicaments, mesurent leur poids, effectuent des évaluations après étude des symptômes et offrent des conseils pour une meilleure observance du traitement. Une fois par an, une infirmière assiste aux réunions du club et prélève le sang de tous les membres pour l'évaluation de la charge virale. Les personnes ayant des problèmes liés à leur santé ou des problèmes d'adhésion aux médicaments sont renvoyées vers le prestataire de soins de la clinique pour évaluation. En milieu rural, un membre du groupe se rendra à la clinique tous les 6 mois pour collecter des antirétroviraux pour tous les membres du club. Et en même temps, cette personne sera reçue pour un check-up dans un dispensaire. Les soins différenciés sont un ensemble de services qui comprend des visites à la clinique moins fréquentes, des collectes regroupées de TAR par un membre pour la communauté, des recharges de TAR pour plusieurs mois, la mise en place d'une réserve de TAR de 3 à 6 mois au lieu de la prescription habituelle d'1 mois, et des visites de cliniques accélérées où les gens n'ont pas à faire la queue, récupèrent juste leurs médicaments et peuvent ensuite partir. Que signifie le terme patient stable? L'OMS définit les patients stables comme ceux qui sont sous TAR sans réaction indésirable aux médicaments nécessitant une surveillance régulière, sans maladie ni grossesse en cours, sans allaitement en cours, ont une bonne compréhension du principe d'adhésion à vie et pour qui on peut mesurer une suppression de la charge virale, et donc un succès du traitement. Un cadre de soins différencié décrit les 4 piliers du quand, où, qui et quoi, visant à simplifier la manière dont les antirétroviraux sont administrés, afin d'offrir une approche plus centrée sur la personne sous traitement à vie, pour aider les personnes stables à développer une meilleure autogestion de leur suivi médical. Passons maintenant à l'observance, qui est le principal déterminant de la suppression virale et du risque de transmission, de progression de la maladie et de décès. L'OMS recommande que des services de soutien à l'observance soient fournis à toutes les personnes sous TAR. Les initiatives pour lesquelles il existe des preuves d'efficacité dans l'amélioration de l'adhésion et de la suppression de la charge virale sont des conseillers pairs, des SMS de rappel et autres dispositifs, une formation individuelle sur l'importance de l'observance et des combinaisons de doses fixes et des régimes médicamenteux journaliers. Ensuite, nous illustrerons comment une intervention ciblée peut améliorer l'observance. Mothers to Mothers est une organisation internationale à but non lucratif dédiée à la prévention de la transmission mère-enfant du VIH, en fournissant une éducation et un soutien aux femmes enceintes et aux nouvelles mères vivant avec le VIH. Mothers to Mothers opère dans les communautés urbaines et rurales de 8 pays d'Afrique australe et orientale. Mothers to Mothers a développé une plateforme de services intégrés, de mentorat par les pairs à la fois au niveau des établissements de santé et de la communauté. Cela a été combiné avec un suivi des rendez-vous et un traçage des défaillants. L'objectif est d'aider les femmes à poursuivre leur traitement pendant les 2 premières années de vie de leur enfant. Les agents de santé non professionnels, appelés Mentor Mothers, travaillent à la fois au niveau de l'établissement et de la communauté, fournissant un soutien psychosocial et une éducation aux femmes enceintes et aux nouvelles mères. Les mères mentors suivent les collectes de TAR et assurent le suivi avec des messages textes, des appels téléphoniques et des visites à domicile lorsqu'une mère manque un rendez-vous. L'interaction en tête-à-tête avec un patient fournit une évaluation de l'observance et, si besoin, éduque et soutient contre les risques d'une mauvaise observance. La plateforme de services intégrés a été évaluée dans le cadre d'une évaluation interne multi-pays en 2017 et s'est avérée être associée à des taux d'adhésion élevés. Près de 95% des mères avaient en moyenne plus de 95% d'adhésion à leur TAR lors de plusieurs évaluations. De plus, l'évaluation a indiqué que de faibles niveaux d'adhésion étaient significativement associés au manque de soutien du partenaire masculin et à la violence du partenaire. Passons maintenant en revue quelques concepts clés supplémentaires, puis terminons le module. Nous conclurons ce module par quelques notes sur des situations spécifiques, à savoir les personnes présentant une infection à VIH avancée et l'initiation d'un traitement dans des populations clés. L'OMS définit un état avancé comme un nombre de CD4 inférieur à 200 s'il est connu,
ou au stade 3 et 4 de la maladie selon l'OMS. L'ensemble de soins essentiels pour ces personnes comprend l'initiation rapide du TAR, le dépistage systématique des cryptococoses, le dépistage actif et la prophylaxie appropriée de la tuberculose et de la toxoplasmose. Enfin, ceux qui se présentent pour l'initiation d'un TAR avec une maladie à VIH avancée présentent de hauts risques à la fois de morbidité et de mortalité au cours des 6 premiers mois de traitement et nécessitent un suivi intensif. Entre 40 et 50% de toutes les nouvelles infections à VIH chez les adultes dans le monde surviennent chez des personnes appartenant à des populations clés et leurs partenaires immédiats. Les populations clés vivant avec le VIH devraient avoir le même accès au TAR que les autres populations. Toutes les femmes enceintes des populations clés devraient avoir le même accès aux services de prévention de la transmission mère-enfant du VIH, ou PTME, que les femmes des autres populations. Enfin, les services de santé, y compris les TAR, devraient être rendus disponibles, accessibles et acceptables pour les populations clés, et devraient respecter les principes de l'éthique médicale pour éviter la stigmatisation et honorer le droit à la santé. Réfléchissons sur le contenu partagé dans ce module de votre point de vue personnel et professionnel. Prenez quelques minutes pour réfléchir aux questions suivantes. Quand faut-il commencer le TAR? Quel TAR doit être initié? Quelles mesures ont été démontrées pour améliorer les taux de suivi des soins? Quelles initiatives ont été démontrées comme améliorant l'adhésion au TAR? Comment les soins différenciés améliorent-ils l'observance et le suivi des soins dans la durée? Quelles sont les 2 conséquences de l'interruption des soins et du TAR? Quel est l'ensemble minimal de services à proposer aux personnes qui commencent un TAR avec un stade de la maladie VIH avancé? Cela conclut le module de formation sur le traitement antirétroviral, initiation, observance et suivi. Merci pour votre participation. Vous pouvez maintenant quitter la présentation.